Un manager qui est fragile va se sentir menacé. Et affronter cette compétence de face, c'est trop risqué pour lui. Alors il contourne l'obstacle en introduisant cette nouvelle recrue. Une recrue qui est souvent très malléable, enthousiaste et qui dépend totalement de lui. Je le vois constamment avec les personnes que j'accompagne et j'invite d'ailleurs très souvent ceux qui nous écoutent à s'abonner à nos réseaux sociaux ou à laisser dans les commentaires leur propre expérience sur ce sujet, auquel on répondra avec plaisir dans une prochaine vidéo. Le manager va opérer un transfert silencieux des missions stratégiques vers ce nouveau venu. Il va faire des éloges publics qui sont complètement disproportionnés, multiplier les petits apartés pour créer une asymétrie d'information, et surtout, il va utiliser la fameuse excuse du regard neuf. Dire des choses comme « on va laisser le nouveau venu apporter sa fraîcheur », ce qui est en réalité une technique pour invalider l'expertise de l'équipe historique. Le but profond, c'est de créer une confusion totale chez la cible, une vraie érosion identitaire. C'est pour ça qu'il y a 3 actions immédiates à mettre en place pour se protéger face à ce genre de manager. La première, c'est la documentation rigoureuse. Il faut vraiment noter les faits, les dates, les formulations exactes employées en réunion. La deuxième action, c'est la mise en récit. Nommer la situation pour soi et en parler avec un tiers de confiance. Et la troisième action, qui est cruciale, c'est le refus de la rivalité. Il faut vraiment comprendre que la recrue n'est qu'un instrument, c'est pas l'ennemi. Si la cible s'en prend à la recrue, elle donne au manager exactement ce qu'il cherche. Il est essentiel de réaliser que subir cette manipulation, ce n'est pas du tout la preuve d'une incompétence. C'est au contraire la preuve absolue que cette expertise intimidait profondément la hiérarchie.